Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous voulez ou alors vous venez tout juste de passer sur DaVinci Resolve et que pour le moment vous passez plus de temps à essayer de comprendre comment fonctionne le logiciel plutôt qu'à vraiment monter vos vidéos. DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage qui prend de plus en plus de place sur le marché. Il est super intéressant pour les débutants parce qu'avec sa version gratuite, il permet de faire énormément de choses sans rien dépenser. Beaucoup de personnes utilisent DaVinci Resolve parce qu'il permet de faire une vidéo de A à Z, tout sur le même logiciel. Mais quand on débute, l'interface peut faire un petit peu peur. Alors je suis pas un expert de DaVinci, mais au moins je l'utilise d'une manière très simple. Mais justement, je pense que quand on est débutant, on veut être à l'aise sur les bases pour pouvoir déjà travailler efficacement et ensuite progresser à son rythme. Donc dans cette vidéo, on va aborder comment faire une vidéo simplement sur DaVinci Resolve. Et pour cela, on va monter ensemble la vidéo que vous êtes en train de regarder. La structure de la vidéo va se baser sur importer simplement les rushs, synchroniser l'audio et la vidéo, dérusher de manière efficace, structurer sa timeline, corriger un petit peu les couleurs, ajouter de la musique, du son d'effet, des titres, des effets si besoin, et ensuite exporter. Avant de commencer, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas du tout DaVinci Resolve, l'interface est composée de 7 onglets. Média pour tout ce qui est import des rushs, Cut pour l'interface de montage rapide, Edit pour le montage standard, Fusion pour tout ce qui est animation, titre, Color pour les couleurs, Fairlight pour le mixage audio et Deliver pour l'export. Et donc en fonction de ce qu'on veut faire sur notre vidéo, on va sélectionner les clips et naviguer entre les différents onglets. Donc sans plus tarder, on va aller dans l'onglet Média pour la première étape qui consiste à importer les rushs. Sur la partie import, si on veut gagner du temps, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne structure dans notre gestionnaire de fichiers, donc le Finder ou l'explorateur de fichiers sur PC. Au départ, je mettais tous mes rushs un peu en vrac dans un dossier dédié à ma vidéo, et ensuite je venais classer dans DaVinci et créer des sous-dossiers. Mais en réalité, c'est pas la bonne méthode parce que le Finder ou l'explorateur de fichiers, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus optimisé pour faire ça. Ça va beaucoup plus vite. Donc en premier temps, il faut créer un dossier dans notre explorateur de fichiers. On vient organiser et classer nos rushs en fonction de comment on veut le faire et comment on s'y retrouve. Et après, c'est ce dossier qu'on va venir importer dans DaVinci Resolve. Pour ce faire, dans l'onglet Média, on va retrouver le dossier qu'on vient de créer, là où on a arrangé nos rushs. Donc on va passer par l'explorateur qui est en haut à gauche. Et ensuite, on va venir glisser ce dossier dans Master en bas à gauche. Et donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'en faisant comme ça, DaVinci garde toute la structure qu'on a créée dans notre Finder ou dans notre explorateur de fichiers. On n'a pas besoin de, une fois sur le logiciel, venir retrier et reclasser. Tout est déjà fait. Une fois qu'on a importé nos rushs, on peut aller dans l'onglet Edit et là on va retrouver notre dossier avec tous nos sous-dossiers et notre organisation. À cette étape, personnellement, j'aime bien créer plusieurs bins supplémentaires. Donc on va dans notre Media Pool, on fait clic droit et on clique sur New Bin, donc on va la renommer. Et donc pour cette vidéo, on va en créer une pour les musiques, une pour le sound effect et une pour les timelines. Pour la bin timeline, c'est un peu personnel, c'est vu que sur mes projets ou sur les vidéos, j'ai souvent plusieurs angles de vue ou alors un angle principal avec des illustrations. J'aime bien avoir une timeline pour chaque point de vue. Donc on va dans notre bin timeline et on fait commande N ou alors clic droit timeline et create new timeline. Et pour cette vidéo, on va créer la timeline principale pour l'angle de vue principal de la caméra. Ensuite, on va créer illustration pour l'enregistrement de l'écran, puis une timeline globale pour regrouper les deux et former la vidéo finale. Et ensuite, pour changer de timeline, c'est très simple. On a juste à choisir dans le menu déroulant sur laquelle on veut travailler. Une fois qu'on a importé nos rushs et qu'on a préparé nos différentes timelines, on va venir glisser les différents rushs dans les timelines associées. Donc pour ce faire, c'est très simple. On vient juste glisser les éléments sur la timeline. Dans le cas où on a un micro non connecté à notre caméra, on va également glisser l'audio dans la timeline. Et pour connecter l'audio et la vidéo, c'est très simple. On va sélectionner les rushs audio et vidéo ensemble. On va faire clic droit, puis cliquer sur Auto Align Clips. On va choisir de synchroniser selon la waveform. Pour le nombre de pistes, on peut mettre en automatique si on ne veut pas s'embêter. Et donc là, nos deux audios sont synchronisés. Et donc on peut même supprimer l'audio de la caméra si on veut, parce que si on a mis un autre micro, généralement celui-ci va être de meilleure qualité que celui qui est déjà sur la caméra. À ce niveau, il faut juste faire attention à ce que le son du micro qu'on vient de synchroniser est bien en stéréo et pas en mono. Si vous montez sur des haut-parleurs, vous allez peut-être pas l'entendre à l'oreille, mais par contre si vous mettez des écouteurs, ça va être flagrant parce que ça va sortir que d'un côté. Et sinon, pour le voir, on a juste à regarder le chiffre en haut à droite de l'entête du track. S'il y a écrit 2.0, c'est stéréo, mais si c'est 1.0, alors c'est en mono. Donc pour changer, il suffit de cliquer sur la piste audio, faire clic droit, aller dans Clip Attribute, Audio, changer mono vers stéréo dans le menu déroulant, puis choisir la même source pour le côté droit que le côté gauche, et puis faire OK. Donc une fois qu'on a fait ça, nos deux sons sont synchronisés, ça sort bien des deux côtés, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au dérochage.
faites une vidéo un petit peu comme celle-ci, où vous parlez longtemps face à la caméra, vous allez avoir un long rush avec pas mal de périodes de blanc et même des phrases en double. Donc pour dérusher efficacement, on va venir sélectionner notre rush audio plus notre rush vidéo et on va aller dans Clip, Audio Operation et Ripple Deleted Silence. Et cet outil va nous permettre de couper tous les blancs qu'il y a sur notre vidéo et de garder uniquement là où on parle. On peut donc choisir plusieurs paramètres pour couper plus ou moins proche du début ou de la fin d'une phrase, ou alors déterminer à combien de décibels on estime que la piste ne contient pas d'informations. Une fois qu'on a fait ça, on obtient plein de rushs mis bout à bout, et donc on va venir passer de rush en rush pour choisir ce qu'on garde et ce qu'on supprime. Par exemple, quand je filme, je sais que je répète plusieurs fois les phrases jusqu'à dire l'information de la manière que je veux. Donc pour dérusher, je me déplace de clip en clip avec les flèches jusqu'à ce que j'arrive au dernier de la séquence en question et je supprime tout ce qu'il y a avant. Pour les illustrations, c'est un petit peu différent parce que c'est pas le son qui dicte, donc je vais juste découper l'enregistrement de l'écran action par action pour ensuite pouvoir superposer l'illustration et mon propos au moment voulu. Organiser sa timeline, c'est pas quelque chose de vital, mais ça fait gagner pas mal de visibilité et donc ensuite ça fait gagner pas mal de temps si on a des modifications ou des petits changements à faire. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est de différencier les clips par de la couleur. Il suffit de sélectionner les clips en question, puis de faire clic droit, clip color et de choisir la couleur. C'est très visuel et donc ça permet par exemple de voir la proportion de chaque partie dans la vidéo finale. Ensuite, on peut ajouter des titres qui apparaissent dans la timeline mais pas à l'image. Vu que je rédige mes vidéos à l'avance, ça me permet de voir si je suis bien le fil conducteur que j'avais défini, quelque chose que je ne peux pas voir uniquement avec les couleurs. Et donc pour insérer un titre, on va dans Effect, Title, Texte et on vient glisser le texte à l'endroit où on veut de la timeline. Pour qu'il disparaisse de l'écran mais qu'il reste sur la timeline, il suffit de venir décocher dans l'entête le logo de bande, de cliquer sur Disable Video Track. Ce qu'on peut faire également, c'est faire des compound clips. Donc au lieu d'avoir 5 petits clips mis bout à bout, on va n'en avoir qu'un seul gros. Et donc ça permet de gagner en visibilité dans la timeline, mais ça va aussi nous servir pour ce qu'on va voir après, pour la correction des couleurs. Et donc pour faire ça, la première étape, c'est de créer une nouvelle bin, comme on a fait précédemment pour les timelines, qu'on va nommer compound clip, pour pouvoir ensuite avoir tous ces nouveaux clips au même endroit. Puis on va sélectionner les clips qu'on souhaite assembler et on fait clic droit, New Compound Clip et on va le nommer. Et cet unique clip va se mettre à la place des plusieurs petits clips qu'on a sélectionnés. Point de vigilance pour les compound clips, si on veut ensuite faire un peu de correction de couleur, il faut que les clips qui composent notre gros compound clip soient tous du même angle de vue parce qu'on ne va pas pouvoir ajuster clip par clip les couleurs, on va faire que sur le gros clip général. Donc s'il y a plusieurs angles et plusieurs corrections à faire au sein du même compound clip, on ne va pas pouvoir les ajuster individuellement. Ensuite, si vous voulez gagner encore plus de visibilité, vous pouvez mettre des couleurs sur ces compound clips de la même manière que ce qu'on a fait avant pour des petits clips individuels. Ensuite, pour la partie couleur, on va se déplacer dans l'onglet Color. Ici, je précise, on parle de correction, vraiment de petits ajustements, donc pas du tout de color grading, là on n'en est vraiment pas à cette étape-là. D'ailleurs, on va utiliser un seul nœud et uniquement la roue des corrections primaires, donc vraiment des toutes petites corrections. On va simplement jouer sur les blancs, les noirs, la température et le contraste. Pour ce faire, dans l'onglet Color, on clique sur le premier clip. Si ce n'est pas le cas, on active les scopes. Donc en bas à droite, on clique sur le logo de graphique. Puis on met bien la vision waveform, donc en choisissant dans le menu déroulant. Et là, si les extrémités hautes ou basses de la waveform touchent les bordures du graphique, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster. Pour information, le haut du graphique représente les blancs et le bas du graphique représente le noir. Et donc si on a les extrémités qui touchent le haut du graphique, le blanc, ça veut dire qu'on a sûrement des parties de l'image qui sont cramées. Mais bon, si pendant le tournage on a fait de la surexposition ou de la sous-exposition, on va pouvoir essayer de corriger un petit peu à ce niveau-là. Et donc pour ajuster les noirs, on va dans le troisième onglet, on clique sur Primaries Color Wheels et on va régler avec la roue Lift. À savoir que quelques crans peuvent déjà beaucoup impacter le rendu final. Si on veut alléger le noir, donc que ça tire un petit peu vers le gris, on va aller vers 0,05. Et si on veut alourdir, à l'inverse, on va aller vers moins 0,05. Pour le blanc, c'est le même système, sauf que là, on va utiliser la roue Gain. Si on veut éclairer, on va aller vers 1,05. Et si on veut rendre l'image moins flashy, on va aller vers 0,85. L'objectif de la waveform, c'est de voir de combien de crans on doit modifier pour ne plus toucher l'extrémité du graphique. Et ensuite, pour ce qui est du contraste, toujours dans le même onglet, on va sur Contraste. Si on veut l'augmenter, on n'a qu'à simplement augmenter légèrement la valeur. Et si on veut diminuer le contraste, on fait l'inverse, on diminue légèrement la valeur. Pour la température, c'est le même principe. On va sur Température et on ajuste la valeur. Plus on veut que l'image soit froide, et alors là, on vient baisser la valeur. Et si on veut que l'image soit plus chaude, on vient augmenter la valeur.
Sur la température, on peut augmenter un petit peu plus que sur le contraste parce que les valeurs sont quand même plus importantes. Pendant qu'on fait les modifications, il vaut mieux garder un œil sur la waveform juste pour voir qu'on ne sorte pas des bornes ou alors qu'il n'y ait pas une couleur qui prenne le dessus sur les autres et donc qu'on voit sa couleur monter plus que le reste sur le graphique. Et si jamais on fait une erreur, il y a juste à cliquer sur les flèches en cercle pour remettre à zéro. Et une fois que vous avez fait donc votre correction sur votre premier clip, tous les clips qui ont le même angle de vue, vous pouvez dupliquer ces corrections. Et donc c'est là que le fait d'avoir fait des campagnes de clips de tous les clips qui ont le même angle de vue, c'est intéressant, c'est qu'au moins ça nous permet d'avoir beaucoup moins de clips à sélectionner. On a divisé par 3 ou par 4 le nombre de clics à sélectionner et donc c'est plus rapide. Donc pour ce faire, c'est simple, on va sélectionner tous les clips qu'on n'a pas encore corrigés et on va faire un clic droit sur le clip qu'on vient de corriger et on va cliquer sur Apply Grade. Et donc ça va permettre de transférer toutes les corrections qu'on vient de faire à tous les clips qu'on n'a pas encore corrigés. Et donc après, si on a un deuxième angle de vue, une deuxième caméra, eh bien on corrige le premier clip de cet angle de vue et puis ensuite pareil, on vient appliquer notre correction à tout le reste. La partie couleur, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe. Là, on aborde des toutes petites corrections, mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, dites-le moi en commentaire et je pourrais en faire une vidéo. Maintenant qu'on a corrigé les couleurs, on va pouvoir ajouter tous les éléments d'immersion, donc la musique, le sound effect ou alors les titres. Pour ce qui est des musiques et du sound effect, on va simplement importer dans les bins qu'on a créés au début les différents fichiers. Donc pour aller plus vite, on fait CTRL-I et puis ensuite, une fois que nos fichiers sont importés, on vient les glisser sur la timeline. Si vous voulez savoir quel outil j'utilise pour avoir des musiques et du SFX libre de droit, je vous renvoie vers ma dernière vidéo, vous avez le lien en description ou juste au-dessus. Et donc quand notre fichier est sur la timeline, on clique dessus et on peut donc ajuster le volume dans l'inspecteur en haut à droite et puis on peut aussi faire des fade-in ou des fade-out pour des transitions directement sur l'audio en déplaçant les curseurs sur les coins. Pour le SFX, ce qui peut être utile, c'est d'utiliser des marqueurs. Donc on vient identifier l'endroit où on veut poser notre SFX et ça évite de devoir le rechercher à chaque fois si on déplace notre curseur. Pour ça, c'est très simple, on sélectionne le clip, on se positionne à l'endroit de la timeline où on veut le placer et puis on clique sur M et donc on va voir qu'on va avoir un marqueur exactement à l'endroit où on a placé notre curseur. Pour ce qui est des titres, il y en a quelques-uns déjà sur DaVinci qui sont très simples mais qui peuvent faire l'affaire pour ne serait-ce que structurer notre vidéo. Pour le trouver, il faut faire comme tout à l'heure, aller dans Effect, puis Title, et là, il y en a toute une liste, donc on n'a qu'à défiler pour trouver celui qu'on veut. On vient le glisser sur la timeline, et quand on clique dessus, on peut venir le modifier dans l'inspecteur comme tout à l'heure. Pour les effets, c'est pareil, il y en a quelques-uns de très simples directement sur DaVinci qui peuvent nous permettre d'animer un titre ou une illustration. Pour les trouver, il faut aller dans Effect, Title, puis Effect à nouveau. Et donc là, il y en a toute une liste qu'on peut utiliser. Et pour l'appliquer, c'est pareil, il suffit de le glisser sur l'élément de la timeline qu'on veut animer. Vu qu'on a passé un petit peu de temps à régler nos couleurs, on ne veut pas que l'export altère le rendu final. Et donc c'est pour ça que ça va être important d'exporter en Rec 709 Scene. Et pour ça, il faut venir choisir ce paramètre dans les réglages. Donc pour ça, on va dans la roue en bas à droite, on va dans l'onglet Color Management et on va choisir pour Timeline Color Space et Output Color Space Rec 709 Scene et ensuite on enregistre. Une fois que c'est bon, on va aller dans l'onglet Deliver, il faut nommer sa vidéo, choisir à quel endroit on veut l'enregistrer dans notre ordinateur. On sélectionne qu'on veut toute la vidéo en un seul clip, ensuite on choisit le format. Habituellement, je choisis MP4 et H265 car ma caméra filme avec ce codex. Puis pour les autres paramètres, on ne va pas se prendre la tête, on va laisser en automatique. On clique sur Add to Render Queue en bas à gauche, puis ensuite sur Render All à droite. Et le logiciel va commencer l'export. Petit détail, pour le nom du fichier de la vidéo, c'est plus intéressant de mettre un nom explicite, par exemple vidéo montage DaVinci, plutôt qu'un code ou une date, parce que si vous postez votre vidéo ensuite sur YouTube, le nom du fichier c'est une donnée que l'algorithme va récupérer pour promouvoir et mettre en avant votre vidéo à la bonne audience. Donc si vous mettez un code ou une date, ça va être très compliqué pour YouTube de savoir à qui s'adresse cette vidéo. Donc voilà, on a fait le tour des éléments principaux qui permettent de monter facilement une vidéo sur DaVinci. Si vous êtes nouveau sur DaVinci, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelques éléments et que maintenant vous avez une meilleure vision de l'utilisation du logiciel. Si vous utilisez DaVinci fréquemment et que vous avez d'autres astuces ou d'autres manières de faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça sera utile pour moi mais aussi pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Et puis je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.